Bienvenue sur Multimodal, la nouvelle chaîne du transport sous toutes ses formes. Je suis Geoffroy et je vous invite à découvrir les méandres de ce qui réunit les hommes de tous les temps, à savoir les moyens de transport et de communication. Aujourd'hui dans Multimodal, l'histoire du Renault Magnum. 26 juin 2013. Les deux derniers Magnum sont sortis des lignes de montage de l'usine de Bourg-en-Bresse. L'un d'entre eux, un tracteur 4.2 de 480 chevaux, numéro de châssis 129 346, a été livré au transport Robert Chabert à Bourg-en-Bresse. Le second, lui, a été remis au conservatoire de la Fondation Berlier, où il rejoignit le premier exemplaire sorti 23 ans plus tôt. Retour sur son histoire pas si plate que son plancher. À partir de 1980, le programme Virage, acronyme de Véhicule industriel de recherche pour l'amélioration de la gestion de l'énergie et de la sécurité, permet d'étudier en grandeur nature un certain nombre d'options techniques destinées à trouver leur application dans l'avenir sur les véhicules de série. Ce programme donne naissance à deux prototypes, VE, pour véhicule expérimental, dénommé VE10 en 1985 et VE20 en 1988. Le VE10 a de quoi frapper les esprits, pensez donc, avec sa cabine au perché à laquelle on accède par un escalier en colimaçon et son immense pare-brise en forme de bulle. Ce prototype, présenté en 1985, est en effet très aérodynamique. Aérodynamique ? Tiens, on y reviendra plus tard. L'ensemble VE10 comprend donc ce fameux tracteur, mais aussi une semi-remorque carénée avec un arrière en queue de poisson, afin de réduire la traînée, et donc bien sûr sa consommation. Le tracteur VE10 est un 6.4 avec monte pneumatique simple, des deux essieux moteurs, une idée qui sera reprise en série par les AE 6.4 LSW bien plus tard. La suspension de son tandem est assurée par des coussins d'azote. Les freins à disque sont présents sur tous les essieux. Le VE10 est équipé d'une boîte de vitesse entièrement automatisée de type B18 CMO. Dès son lancement, l'AE disposera de freins à disque sur son essieu avant, ce qui était assez rare en 1990. En 1988, Renault sortira le VE20. Celui-ci collectionnera plusieurs premières mondiales que je ne détaillerai pas ici, mais parmi celles-ci, les principales innovations techniques sont un nouveau châssis, une nouvelle suspension, une chaîne cinématique caractérisée en particulier par un groupe motopropulseur compact, un système de freinage composé de 6 freins à disque, le recours généralisé à l'électronique déjà, et une cabine entièrement nouvelle. On peut dire que dès 1988, le VE20 avait tous des véhicules modernes que nous connaissons aujourd'hui. Ce que l'on retient du programme Virage, c'est qu'il a permis d'approfondir les connaissances de certaines fonctions vitales et d'explorer des technologies innovantes. L'affiliation avec le Magnum n'est vraiment pas loin. Initialement dénommé AE pour aérodynamique, il s'agit d'un véhicule de longue distance caractérisé par son confort de roulage, son confort de vision, son confort d'espace, son confort d'ambiance, bref, son confort. L'AE se caractérise par la séparation nette entre l'habitacle et la mécanique. Alors que jusqu'à présent, ces deux éléments étaient toujours intimement imbriqués, l'AE se distingue par son plateau technique qui abrite le moteur et sa cabine qui est intégrale. A l'époque, Magnum, qui était la désignation de la version haut de gamme, ce terme ne tarde pas à désigner le camion tout entier. Avec ce nouveau concept, les organes mécaniques n'empiètent plus sur l'espace de vie, éliminant l'excroissance du capot moteur. Une cabine conçue autour du chauffeur. L'ensemble de la partie avant du véhicule s'appuie sur un essieu en position avancée qui assure une meilleure tenue de route. La cabine, elle, dont le design extérieur est signé Marcello Gandini, est à plancher parfaitement plat avec une hauteur intérieure de 1,87 m. Elle permet au conducteur de tenir debout en tout point de la cabine et favorise ses déplacements. Avec 8,9 m3, elle est particulièrement spacieuse. La capacité de rangement est dès le départ de 1000 litres, soit 2 fois plus que dans le coffre d'une grande berline. D'ailleurs, la suspension pneumatique intégrale de la cabine procure un confort comparable à celui d'une automobile et des mal de mer chez certains conducteurs tant la cabine balancée. L'AE est à cette époque le camion le plus puissant d'Europe.
1997 Magnum Intégral. Depuis la première version du Magnum, les demandes des clients ont évolué. La cabine garde, elle, ses points forts, mais évolue avec le Magnum Intégral, vers plus de confort, plus d'ergonomie, de chaleur, avec un style plus adapté à la fin des années 90. Quant à l'appellation AE des débuts, elle est remplacée officiellement par le nom Magnum, qui était initialement appliqué aux plus hautes finitions de la gamme, mais qui a été consacré par l'usage. Camion à vivre, l'agrément de vie à bord du Magnum Intégral est renforcé. Le passage du poste de conduite à la zone passager est facilité grâce à l'augmentation de l'espace entre le levier de vitesse et la planche de bord. Le côté passager, lui, fait l'objet d'améliorations visant à faire une véritable zone de détente. Face à son siège, une large empreinte est notamment aménagée sur la planche de bord pour y servir de repose-pied. Le Magnum Intégral propose un siège passager qui pivote à 180 degrés. Il permet de s'installer confortablement pour se reposer, regarder la télévision ou prendre un repas sur la tablette pivotante. Tablette qui peut également servir d'écritoire au conducteur. Au moment de la sortie du Magnum Intégral, il reçoit un moteur de 12 litres de cylindrée pour des puissances de 390, 430 et 470 chevaux. Il est également équipé d'un nouveau pont Renault P1370. 2000 Magnum E-Tech. En 2000, Magnum E-Tech doit son nom au nouveau moteur qu'il reçoit. Un nouveau moteur plus sobre, plus performant et qui dispose d'une nouvelle série d'innovations en matière de freinage et d'électronique. Le moteur Mack E-Tech est né de la collaboration entre les bureaux d'études de Mack aux États-Unis et de Renault Trucks. L'évolution E-Tech du moteur de 12 litres pour des puissances de 400, 440 et 480 chevaux marque une étape technologique importante en matière de productivité et de performance. Il répond d'ailleurs à la norme Euro 3 qui entre en vigueur quelques mois plus tard. Le Magnum E-Tech adopte les boîtes de vitesse ZF EcoSplit à 16 rapports avec une grille en double H en ligne plus confortable quant au changement de vitesse. Il peut par ailleurs être équipé d'une boîte de vitesse semi-automatisée ZF AS-Tronic à 16 rapports. Les tracteurs et porteurs 4.2 E-Tech sont dotés de 4 freins à disque et de l'EBS, Electronic Braking System, système de freinage à pilotage électronique. Au moment de la sortie du E-Tech en 2000, 50 000 Magnum avaient été déjà vendus depuis son lancement en 1990. En 2001, le Magnum subit un profond facelift. Nouveau look, nouvel aménagement intérieur. Le Renault Magnum s'offre en 2001 une cure de jouvence 11 ans après son lancement. À côté d'une évolution stylistique marquante, c'est surtout du côté de l'espace à vivre, du confort, qu'ont travaillé les ingénieurs de Renault Trucks. En 2001, il est toujours le seul et unique camion européen à disposer d'une cabine à plancher entièrement plat pour toutes ses versions. La nouvelle calandre dessinée à l'occasion de ce restylage en forme de V renforce le caractère déjà très affirmé du Renault Magnum. Elle offre alors une entrée d'air plus importante pour le refroidissement du moteur et la climatisation. Les optiques de phare sont également redessinées. Ils deviennent de forme trapézoïdale. Sous les blocs, des feux anti-brouillard viennent finir les deux lignes luminescentes latérales. Si de l'extérieur le restylage est reconnaissable au premier coup d'œil par rapport aux précédentes versions, il a encore davantage à l'intérieur. Renault a développé un aménagement inédit privilégiant 4 zones. La première est la zone de conduite avec un siège suspendu, un volant réglable, une nouvelle console ergonomique et un rangement réfrigéré. La deuxième, c'est la zone de détente. Elle comprend un véritable fauteuil avec accoudoir pivotant sur 180 degrés, positionné sur un module de rangement ainsi qu'un très confortable repose-pied. En 3 vient ensuite la zone de repas avec sa table rabattable fixée sur la paroi arrière du véhicule, ses sièges en vis-à-vis et son réfrigérateur optionnel. Enfin en 4e, la zone de repos se compose d'un siège repliable et transformable en couchette, ainsi que d'une couchette au-dessus, rabattable avec 2 filets de rangement. Côté chaîne cinématique, le moteur E-Tech d'origine Mack est reconduit sur cette version. D'une puissance de 400, 440 et 480 chevaux, il est associé à la boîte de vitesse ZF16 et AS-Tronic optionnelle. Le Magnum est également revu
notamment grâce au CFCS Coupling Force Control System qui harmonise le freinage entre le tracteur et la semi-remorque. Le Magnum sera décliné en pas moins de 40 versions. 2005, une nouvelle chaîne cinématique. Ce Magnum de 2005 inaugure un tout nouveau moteur. C'est le DXi-12, un 6-cylindres turbocompresseur à Bracam en tête. Les utilisateurs de Magnum disposent de deux niveaux de puissance, 440 chevaux et 480 chevaux. Mais surtout, ils bénéficient d'une large courbe de couple qui est entièrement plate entre 1050 et 1450 tours minute pour des valeurs maximales de 2240 Nm. Résultat, une vitesse commerciale largement optimisée quel que soit le profil de route. Ce brillant moteur tiré de la banque d'organes de Volvo depuis l'association entre Volvo Truck et Renault Truck, notamment vu sur le FH12, est associé à de nouvelles boîtes de vitesse particulièrement efficaces. Outre la boîte mécanique ZF-Sevs que nous connaissons, le Renault Magnum dispose d'une boîte robotisée OptiDriver 2 à 12 vitesses. Développée spécialement pour le DXi-12, elle apporte un confort de conduite et des performances exceptionnelles du fait d'un passage de vitesse le plus rapide du marché à cette époque. Elle dispose d'une fonction OptiFuel qui augmente électroniquement les performances du moteur entre 1050 et 1300 tours minute. Ainsi, le chauffeur dispose automatiquement, sans aucune action, sur le dernier rapport d'un surpoids de couple de 200 Nm ou de près de 40 chevaux supplémentaires. Bénéfice bien sûr un confort de conduite supérieur. « 2007, la série limitée Magnum Vega. Il a fallu attendre 2007 pour voir Renault Truck tirer une série limitée sur le Magnum. La série Vega offre un aménagement de cabine qui réunit tout ce qu'un professionnel de la route peut désirer. Plaisir de vie à bord, personnalisation, confort de conduite, sérénité et fierté, et j'en passe, et des meilleurs. L'extérieur, qualité et modernité, la personnalisation de l'extérieur du véhicule a été travaillée avec des matériaux riches et une couleur gris anthracite. La dynamique du véhicule est mise en valeur par de nombreuses touches métallisées qui soulignent ses lignes fuyantes ainsi qu'un subtil trait de lumière bleutée à la ceinture de la cabine et sur les carénages latéraux. Un soin tout particulier a été apporté à la signature de l'identité de marque Renault avec la mise en scène du logo en face avant dans un halo lumineux, mais aussi grâce à des jantes en aluminium siglées et un carénage arrière spécifique qui complète ce magnifique design. À l'intérieur, richesse du produit et plaisir de vie à bord, toute l'harmonie intérieure a été repensée. Les matériaux utilisés sont nobles et les teintes noires et brunes avec des accents métalliques reflètent la chaleur et la technologie. Les sièges noirs qui combinent cuir et textile technique sont des pièces importantes de cet environnement serein et discret. Un éclairage de dernière génération avec des spots à LED orientables sur les zones de détente et une lumière d'ambiance bleue en harmonie avec l'aspect extérieur du véhicule mettent en valeur l'ensemble. Concernant la vie à bord, tout a été revu pour le bien-être du conducteur. Côté passager, un siège de repos pivotant et coulissant sur toute la profondeur de la cabine permet d'améliorer la circulation intérieure et de profiter d'un espace généreux. En déplaçant ainsi le siège, le conducteur dégage un meuble de rangement qui fait office de marchepied et facilite l'accès à la couchette. Derrière le siège de conduite, le conducteur dispose d'un meuble de rangement multifonction, zone de détente, préparation de repas, loisirs multimédia et rangement. Avec une finition haut de gamme, ce meuble comprend un lecteur de DVD, une console de jeu, une bouilloire, une penderie. Bref, on n'a plus envie de rouler. En outre, le logo Renault de la calandre ainsi que les feux arrière sont rétro-éclairés. La lumière émise par les LED de haute puissance sont guidées par un conduit. Des microstructures diffusantes sont disposées sur tout le guide pour obtenir une surface éclairée homogène, ce qui procure un très bon confort visuel. Cette série limitée Magnum Vega annonce le réaménagement de la cabine en 2008. 2008, nouvelle dimension pour le Magnum. Renault Truck livre la dernière version que nous connaissons du Magnum en 2008. Ce Magnum offre un espace intérieur complètement repensé. Pensez donc, rehaussée de 20 cm, la nouvelle cabine atteint une hauteur intérieure de plus de 2 mètres.
Tous les chauffeurs, même les plus athlétiques, à part certains géants, se déplacent ainsi debout sans être gênés par les différents équipements dont l'encombrement a été encore optimisé. Côté rangement, la cabine totalise un volume jusqu'à 2 fois supérieur à celui d'un grand routier classique. La desserte avant, à portée de main du chauffeur lorsqu'il conduit, voit son volume tripler. En s'inspirant des technologies de l'industrie aéronautique, Renault Truck a également ajouté une desserte arrière de 95 litres, facilement accessible par un rideau coulissant. Pour rendre l'espace habitable plus agréable, plus chaleureux, les finitions ont été perfectionnées ainsi que le chauffeur retrouve à l'intérieur de son camion tout le confort de la maison, éclairage intérieur modulable, matelas épais, nouvelle offre radio pour profiter pleinement des dernières technologies, CD, Bluetooth, MP3, connexion USB, matériel haut de gamme de série, reconnaissable entre tous. Côté design, le Magnum voit sa silhouette modernisée par des équipements extérieurs alliant esthétique, sécurité, facilité d'entretien, chrome, LED, viscope de série, intégrant les feux de gabarit, marche d'accès au pare-brise, calandre biton et bouclier en 3 parties. Plus pratique pour les casses accidentelles. Imaginé par ses designers, le dessin se transforma en réalité. Une efficacité remarquable au-delà du plaisir des yeux, la rentabilité et le souci d'optimisation restent au cœur des préoccupations de Renault Magnum. Le moteur DXi13, un nouveau moteur disponible sur Renault Magnum depuis 2006 lors du passage à Euro 4, est accessible en version 460 et 500 chevaux. En 2009, à l'occasion du passage à la norme Euro 5, les puissances sont rééchelonnées. 440 chevaux pour la plus modeste, 480 chevaux pour le cœur de gamme et 520 chevaux pour le haut de gamme. Les boîtes de vitesse robotisées OptiDriver Plus est désormais de série. « 2009, seconde série spéciale, le Magnum Spécial Route 66. Un véhicule mythique, une route légendaire, que demander de mieux? Près de 20 ans après son lancement, Renault Magnum a repoussé ses limites au cœur des États-Unis sur la célèbre Route 66. Du 3 au 13 avril 2009, il est entré dans l'histoire en étant le premier camion français à parcourir la Mover Road, désolé pour l'accent, de Chicago, Illinois à Los Angeles en Californie. Il a englouti 3620 km d'asphalte et traversé les villes les plus légendaires des États-Unis avec à son bord 2 chauffeurs sélectionnés pour cet incroyable défi. En 2010, édition limitée 66 pour vivre le rêve américain sur les routes européennes, le Magnum dans sa version collector, fidèle à sa renommée et doté des équipements les plus prestigieux. La série limitée R66 s'affirme plus que jamais comme l'incontournable des longs parcours. Elle ravira de nombreux amateurs de camions décorés et du rêve américain. Tout en effet rappelle le rêve américain. La décoration extérieure, tout d'abord, couleur gris métal typique des camions citernes américains, logo ailé de la route 66 sur les portières, jantes en aluminium spécifique Diamond Bright, calandre chromée, réservoir d'air en aluminium. C'est sûr, ce Magnum passe encore moins inaperçu que d'habitude sur nos routes. À l'intérieur, le rêve se poursuit avec une sellerie exclusive
en tissu gris anthracite et un logo rouge Route 66 qui fait écho à la décoration extérieure. Pour son équipement, le Magnum Route 66 reçoit ce qui se fait de mieux pour avaler les kilomètres fût-il français. Boîte de vitesse OptiDriver Plus, pack Excellence avec radio CD, MP3 Bluetooth, réfrigérateur sous couchette, cabine multipasse et siège passager pivotant. « 2011, clap de fin, le Magnum Légende. On ne dit jamais 203, pour ses 20 ans, le Renault Magnum se devait de fêter dignement cet anniversaire avec une série limitée, le Magnum Légende, qui sera la 3e et dernière série limitée. Reprenant les couleurs noires et blanches de son ancêtre l'AE, il s'associe à une autre légende du monde du cinéma et de la course automobile, Steve McQueen. Cette série spéciale très exclusive n'a été produite qu'à 99 exemplaires, tous numérotés. Camion de l'année en 1991 et sans cesse amélioré au fil des générations, le Magnum de Renault Truck est entré dans la légende. Outre une cabine immense entièrement dédiée au chauffeur, il a par sa prestance et ses qualités routières gagné le cœur des routiers et des clients de la marque. Tout en sobriété et en élégance, cette série spéciale se part d'une robe mariant un noir mat pour le plateau technique et du blanc pour la cabine. Les connaisseurs y reconnaîtront les couleurs de l'AE, l'ancêtre du Magnum dévoilé en 1991. Magnum Légende affiche son prestige avec une finition haut de gamme incluant des jantes en aluminium Alcoa, des seuils de marche passagers et conducteurs en aluminium ainsi que des caches-écrous et enjoliveurs chromés. Autant d'éléments mis en valeur par le noir mat de la carrosserie. Sur la porte comme sur les premiers AE, une plaque, celle-ci, affiche un numéro de série officiel qui renforcera le sentiment d'exclusivité de son propriétaire. Cette exclusivité se retrouve également à l'intérieur avec une ambiance très design, mariant élégance et sobriété. Grâce à la présence de matériaux nobles, le chauffeur est accueilli par une sellerie en cuir noir frappée du logo Magnum Légende et du numéro de son camion. Le dessus de la planche de bord, tout comme la couchette, est également en cuir. Au tableau de bord, on retrouve à nouveau le noir mat spécifique. Côté technique, Magnum Légende est l'aboutissement de toutes les innovations qu'a connues Magnum au cours de sa carrière. En effet, le Magnum Légende a seulement été proposé avec le moteur DXi 13 de 520 chevaux, le plus puissant de la gamme, mais dans un même temps, il répondait à la norme EEV, qui était la norme la plus sévère en matière d'émissions polluantes au moment de sa sortie. Le Magnum termine donc sa carrière commerciale en 2013, mais de nombreux Magnum continuent d'avaler fièrement de nombreux kilomètres. Et maintenant que vous connaissez son histoire, vous ne le regarderez sans doute plus du même œil. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le vert nous fera toujours plaisir, de même qu'un petit commentaire. Multimodal traite de tous les moyens de transport. Alors, camions, avions, trains, transport en commun, bateaux, véhicules légers, chaussettes, tongs, etc., etc., etc. Si vous ne souhaitez pas manquer les prochaines vidéos, un conseil, abonnez-vous. Surtout si vous avez apprécié ce pilote. Alors je vous dis à bientôt sur Multimodal.